Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Mounia et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. Tous les enfants et surtout les plus jeunes ont besoin d'une routine bien claire et bien précise. C'est sûr, il peut y avoir des exceptions comme lorsque c'est une journée fériée ou lorsque c'est les vacances. Mais les parents et les éducateurs sont OK sur une seule chose, c'est que un enfant qui sait où il va, qui peut prévoir ses activités quotidiennes, se sent globalement mieux qu'un enfant qui n'a pas de routine. Alors les routines jouent un rôle vraiment très important chez l'enfant, et ce dès son plus jeune âge. Le fait de créer des routines donne à nos enfants des points de repère qui les rassurent. Et c'est aussi une manière que l'on a pour leur enseigner comment acquérir de belles habitudes de vie. Puis, le manque de repères et le manque de routine peuvent entraîner du stress chez l'enfant parce que l'imprévu est rarement rassurant pour lui. Vous avez sûrement deviné mon sujet du jour. Alors oui, aujourd'hui nous allons parler des routines, de l'importance des routines dans la vie de nos enfants et dans la nôtre autant que parents, mais aussi comment ça fonctionne, comment ça marche concrètement. Parce que j'y crois et j'y crois fort que avoir de belles routines est juste magique. Ça peut transformer des quotidiens chaotiques en de merveilleux moments en famille. Et si on arrive à rendre les routines amusantes, alors ce n'est que du bonheur. Une routine, c'est une habitude mécanique, c'est des actions qu'on répète à tous les jours, quotidiennement. Et nos enfants ont besoin de cette régularité parce qu'ils se sentent sécurisés par le déroulement ordonné comme ça des événements. Le fait d'avoir des routines à la maison facilite la vie et rend le quotidien beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et bien sûr, la routine chez les enfants a beaucoup d'avantages et celles qui sont les plus souvent citées par les éducateurs, les psychologues et même les parents, c'est que la routine permet d'abord aux enfants de se repérer dans le temps. Chez nous, par exemple, mes enfants connaissent par cœur leur routine. Pour celle de nuit, ils savent très bien que après le souper, il y a le bain ou le lavage, ça dépend dans quel état ils sont. Ensuite, on a le pyjama, le brossage des dents, on fait les prières, on lit une histoire ou ils font de la lecture, ça dépend de l'âge de chacun. Et après, c'est le bisou, le câlin, on se souhaite une douce nuit et la boucle est bouclée, puis mon rôle de maman est fini pour la journée. Alors, quelle que soit la routine que vous adaptez, sachez que cela va aider. Il va aider votre enfant à savoir ce qu'il a à faire selon les heures de la journée. Et puis la routine nous fait aussi économiser du temps parce que tout le monde sait ce qu'il a à faire, comment il doit le faire et quand le faire. Les routines permettent aussi aux enfants de créer des automatismes pour l'avenir, comme par exemple se brosser les dents avant de dormir ou se laver les mains avant de manger ou arranger ses affaires. Ça peut vous paraître des gestes sans importance, mais qui auront une grande influence sur la vie future de nos enfants. Les routines aident notre enfant bien sûr à développer son autonomie. Elles lui apprennent peu à peu à prendre soin de lui-même, comme par exemple se rendre seul aux toilettes ou à s'habiller. Et c'est ainsi que grâce à ces routines, l'enfant va se sentir plus en contrôle parce que il sait ce qu'il doit faire et dans quel ordre il doit les faire. La routine nous permet aussi à nous, les parents, de nous montrer un petit peu moins autoritaires auprès de nos enfants et de ne pas utiliser systématiquement, vous savez, la méthode récompense et punition. Parce que je crois qu'un enfant qui a l'habitude des routines ne va pas forcément entre guillemets, faire des problèmes lorsqu'on lui demande d'effectuer une tâche. Et lorsque l'enfant a des routines à la maison, eh ben, ça lui est plus facile de suivre les consignes à l'école et de s'entendre avec les autres. Et de plus, un enfant qui se sent
confiant, qui se sent en sécurité grâce aux routines, il sera plus disponible à apprendre des nouvelles choses en classe. Voyons maintenant un peu plus concrètement comment ça marche. Par où commencer pour avoir de bonnes routines? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les spécialistes en éducation nous conseillent dans un premier temps de nous asseoir en couple ou en famille, si les enfants sont assez grands, et de parler, de discuter des objectifs et des priorités qui sont reliés aux besoins de la maisonnée et de s'entendre sur les routines qu'on voudrait mettre en place dans notre foyer pour l'améliorer et faciliter la vie au quotidien. Et une fois que les routines sont établies, alors expliquez-les à vos enfants. Pour cette étape, vous pourriez utiliser des tableaux ou un calendrier avec des images qui peut aider votre enfant à bien saisir les étapes. Pour qu'il soit bien visible et que vous n'aurez pas besoin de répéter ce qu'il faut faire, le tableau peut être collé sur le frigo ou sur la porte de la chambre de votre enfant, en tout cas dans un endroit où toute la famille pourra le voir. Parmi les routines les plus importantes, on trouve la routine du matin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir à l'école ou à la garderie. Et on a aussi la routine de nuit, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aller dormir. Et bien sûr, on peut mettre d'autres routines. Chez moi, par exemple, il y a une routine pour les repas, une routine pour les week-ends et une routine pour le rangement. J'ai juste une petite remarque à faire, c'est que quand vous faites des routines, essayez de ne pas mettre trop d'étapes pour que votre enfant puisse retenir ce qu'il doit faire. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que si aujourd'hui votre enfant est assez grand et que vous n'avez jamais vraiment établi des routines avec lui, alors sachez qu'il n'est pas trop tard pour le faire. C'est sûr qu'au début, votre enfant peut s'opposer un petit peu, surtout s'il a l'habitude de décider ce qu'il a à faire, ce qu'il veut faire. Mais vous pourriez vraiment réussir petit à petit à mettre en place des routines. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour les faire. Voici maintenant parvenu à la fin de cette vidéo sur Saine et Sereine. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et de très très belles vacances d'été. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye.